الرحمن الرحيم. أهلا أيها الحضور الكريم، أعزائي الطلبة، أعزائي الأساتذة. نلتقي في هذا اليوم الدراسي حول النظام الاقتصادي الجديد, le nouveau régime économique au Maroc. Donc on parle du flottement du dirham, سياسة تعويم الدرهم. Il y a beaucoup de questionnements autour de la problématique. Et certainement, on organise aujourd'hui cette journée, cette belle journée, grâce à l'effort de pas mal de collègues, de chercheurs. Donc en premier lieu, je tiens à exprimer mes vifs remerciements au comité d'organisation de l'équipe de recherche en économie, gestion et société de l'EST, et aussi au forum des chercheurs du ministère des Finances. En tête, je remercie vivement M. Othman Moudem, qu'on a l'habitude de travailler avec lui, et qui ne cesse de nous donner de l'énergie pour pouvoir mener à bien ce genre de manifestation scientifique. Alors, je tiens à remercier aussi l'assistance et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cette belle journée. Je commence par l'assistante de direction, Madame Najat, aussi sa collègue, Mademoiselle Raja, sans oublier aussi l'effort de nos responsables administratifs et de nos chers collègues. Je cède la parole à M. Aboul Hassani, donc vous le connaissez, l'ancien combattant de l'EST. Il va présenter un témoignage au sujet de cette recherche et de ce bon séminaire. Donc, merci, professeur Al-Glaghi. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes présentes, en l'occurrence les enseignants de l'ESTM, les enseignants venus d'autres universités, ainsi que les socioprofessionnels. Et je tiens à attirer l'attention sur la présence imminente des profs de l'ESTM qui ont toujours fait preuve d'accompagnement effectif des événements organisés à l'école, entre autres M. Jim, M. Morneuge, M. Kaj, M. Damoun, M. Arab, Mme Blazi, ainsi que les administratifs, que je remercie infiniment, tant qu'ils sont, pour leur volontarisme et leur esprit de facilitation et de participation dans l'organisation des événements scientifiques à l'École supérieure de technologie. Mais n'oublions pas de remercier surtout une personne facilitatrice qui est le directeur de l'ESTM, c'est Mohamed Ben Nasser, qui a toujours ouvert son cœur et sa raison au vouloir de l'émancipation de la recherche scientifique à l'ESTM. À savoir que la recherche scientifique en l'enceinte de cet établissement est d'interface. Nous avons des physiciens, des mathématiciens, des linguistes, des philosophes, des gestionnaires, des économistes, etc. Donc, M. Ben Nasser a toujours œuvré dans le sens de développer le sociétal et le scientifique au sein de cet établissement, à savoir l'ESTM. Et je remercie aussi la présence des enseignants de tous les départements TCC, département génie électrique. Et je vois ici parmi nous les enseignants TCC, les enseignants génie électrique et les enseignants du département informatique. Donc voilà, je compte ouvrir cette journée d'études qui s'intitule Le nouveau régime économique au Maroc, conditions et accompagnement. Un intitulé complet, un intitulé qui peut être vu à travers la loupe de la RSE, de la responsabilité sociétale
de l'État et de l'entreprise aussi, hein, autour bien sûr d'un thème clé au sein de toutes les sociétés du monde actuellement, à savoir les finances, à savoir l'économie en général. Voilà, je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite une journée pleine d'investigation scientifique, de réflexion et pourquoi pas en aboutissement des solutions qui pourraient permettre de comprendre le nouveau régime économique au Maroc. Et je donne la parole à monsieur, qui va se présenter bien sûr, monsieur Athman Moudne. شكرا أستاذي العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة رئيسة شعبة تقنية التدبير، السادة الأساتذة الأفاضل، أعضاء منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، الطالبات والطلبة الأعزاء، أيها الحضور الكريم، سعيد صراحة أنا بتواجدي معكم مرة أخرى، وسعيد حينما تقدم لي الدعوة باسم منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لكوني لا أتردد ولو للحظة في الحضور إلى رحاب هذه الكلية، لأن أساتذة هذه الكلية وطلبة هذه الكلية أو طلبة هذه المؤسسة لا يرد لهم طلب ولا ترد لهم دعوة. عهدنا عليهم روح وشغف البحث العلمي، وهو ما تأكد من خلال مجموعة من اللقاءات التي نظمناها سواء بشكل مشترك أو حينما نزلنا هنا قبل شهر من الآن في إطار أشغال القافلة التواصلية حول قانون المالية آنذاك. اليوم زد سعداء لأننا ننظم بشكل مشترك مع هذه المؤسسة لقاء حول النموذج الاقتصادي الجديد للمغرب. وحينما نتحدث عن النموذج الاقتصادي للمغرب فإنه تتداخل فيه مجموعة من الأمور ذات الطبيعة الاقتصادية وكذلك ذات الطبيعة من صميم التدبير العمومي الحديث. الحديث عن نموذج اقتصادي جديد للمملكة لا ينحصر فقط فيما هو اقتصادي محض، بل يتداخل فيه العام بالخاص. النموذج الاقتصادي الجديد يشمل نظاما للتدبير العمومي حديث، ويشمل نظاما للمالية العمومية فعال وناجع. كذلك يقتضي وجود نظام ضريبي مستقر عادل وشامل. والنموذج الاقتصادي الجديد كذلك يقتضي إصلاحات على مستوى منظومة سعر الصرف، بل إن هذا النموذج الاقتصادي الجديد يحتاج إلى مؤسسات وهيئات للرقابة والضبط سواء على مستوى القطاع العام أو على مستوى القطاع الخاص. وأكيد أن باطلاعكم على برنامج هذا اللقاء ستجدونه يتضمن مجموعة من المداخلات تمتزج فيها ما هو مرتبط بالتدبير العمومي والتدبير المالي، وما هو مرتبط بالنظام الضريبي المغربي، وكذلك ما هو مرتبط بالرقابة التي تمارسها بعض المؤسسات على المالية العمومية سواء رقابة المجلس على الحسابات أو رقابة التي تمارسها بعض المؤسسات الخاصة في إطار ضبطها لبعض الأمور مثلا كمجلس المنافسة. إضافة إلى وجود مداخلة أخرى من صميم مداخلة إصلاح أنظمة سعر الصرف بالمملكة، على اعتبار أن هذا الإصلاح هل إلى أي حد يمكن أن يفيد النموذج الاقتصادي المغربي أو يضر به. تلك هي مجموعة من المواضيع ومجموعة من الأسئلة التي سيحاول أن يعالجها هذا اللقاء الدراسي، على أمل أن تكون الإفادة عامة لجميع الحاضرين. أنا لن أطيل عليكم كثيرا، وسأود أن أنهي كلمتي بتحية إلى مدير هذه المؤسسة وكذلك إلى أساتذتها الأفاضل، تتقدمهم أستاذتي فتيحة الركراكي والأساتذة الأعزاء على سعة صدرهم وعلى ترحابهم وعلى نشاطهم ودوام واستمرارية بحثهم وتنظيم لقاءات لكي يستفيد منها الطلبة وكذلك لكي تعم التجربة جميع المؤسسات العلمية. أتمنى لكم النجاح في هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ مدن. انتبهت إلى شيء مهم وهو حضور بعض الناس الأعزاء على قلبي. الأستاذة مالكة la responsable du service des affaires culturelles أغتنم الفرصة لأحيي مجهوداتها
ومجهود الأخ سيد محمد. فشكرا جزيلا لكل من حضر، وراح نعطيكم البرنامج حالا. هذا البرنامج غادي نبداوه ديريكتومون، ما غاديش نديرو لا بوز كافي، دونك on s'excuse pour le fait de suspendre cette pause. On a déjà commencé par la pause parce que كاين عندنا الضغط ديال لو فوندردي وديال الصلاة، فان شاء الله غادي نبداو بالمداخلات في حينها. على اساس كنتحدثوا على النظام الاقتصادي الجديد، le nouveau régime économique au Maroc. Donc la question qui se pose au début, c'est qu'en est-il d'abord de la signification du flottement du dirham, le flottement dans le régime de change. Pas mal de questions à ce sujet, sachant qu'au Maroc, on a appliqué déjà un régime de change qui s'est voulu intermédiaire. On parlait d'un régime de flottement limité. Alors certes, aujourd'hui on se pose la question, en tant que consommateur, en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est le moment optimal de ce changement? Pourquoi il y a cette transition? Pourquoi on passe d'un régime de change fixe à un régime de change flottant? Est-ce qu'on était soumis à appliquer cette réforme à l'instar de l'Égypte? Parce que, comme vous le savez, en Égypte aussi, on a appliqué un régime de change flottant, seulement pour respecter les directives des instances internationales, le FMI et la Banque mondiale. Donc l'Égypte a été imposée à le faire. Est-ce que le Maroc, c'est le cas? Aussi, est-ce qu'on a toutes les conditions favorables à l'application d'une telle réforme? C'est vrai, le taux de croissance au Maroc reste un taux de croissance modérée, 3, il y a une relative maîtrise de l'inflation, 1, les réserves de change ne dépassent pas 6 mois d'importation. Je crois que c'est encore limité. Donc, est-ce que ces conditions sont largement suffisantes pour qu'on mène cette réforme et on l'applique sur le terrain? Aussi, est-ce qu'on a des mesures d'accompagnement adéquates qui peuvent garantir la réussite de cette réforme? Et est-ce qu'on peut prévoir la réussite? Donc, pas mal de questions, Inch'Allah, au cours de cette journée, toute la journée. On va trouver la réponse, mais c'est nécessaire d'assister à toutes les interventions. Il y en a des professeurs, des invités de poids, les professionnels aussi bien que les professeurs académiciens. Et il suffit donc d'assister pour tirer gain. Donc je vous souhaite une bonne journée, Inch'Allah, plein de succès, une journée de débat surtout, de prévision et d'analyse. Je vous remercie. Donc غادي نبداو اول مداخله ديال الاستاذ المدل.